Bienvenue à chacun, alléluia. On est dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Gloire à Dieu. Et plus qu'un local, c'est surtout des frères et des sœurs, des bien-aimés qui confessent Jésus comme sauveur. Et si vous venez pour la première fois ou l'une des premières fois, sentez-vous bien. Au nom de Jésus, soyez bénis. Voilà, on va oindre d'huile avant de chanter, de louer le Seigneur. On va oindre d'huile Evelyne qui a besoin dans son corps de l'intervention de Dieu. Donc on va s'associer à la prière de notre frère Victor. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Avant que j'oublie, bonjour aux internautes, parce que j'ai toujours tendance à vous oublier, je suis désolé. Et avant qu'on démarre, vous avez pu voir, merci de couper le son de vos téléphones. Ce sera plus simple, je ne veux pas être désagréable sans ça, mais c'est vrai que c'est plus simple, c'est moins dérangeant pour tout le monde, donc n'oubliez pas, puis vous sentirez moins mal à l'aise si votre téléphone se met à sonner. Donc ce matin, on avait plusieurs chants sur le cœur pour vous, et le premier nous dit « Dites-le fort ». Dites-le fort, célébrez le Seigneur, célébrez ce que Dieu a fait dans votre vie. Dites-lui combien vous l'aimez, parce que le principe de cette réunion, c'est la louange et l'adoration. Donc on célèbre, on déclame, on proclame notre Seigneur. Comme on disait vendredi, le vendredi soir, c'est la réunion de prière, on va prier, mais ce matin, on va louer, on va adorer, on va dire merci mon Dieu, merci mon Jésus, d'abord parce que tu m'as sauvé. Non ? Ah oui, quand même. Merci parce que tu m'as sauvé, tu as fait quelqu'un de moi de différent. Alors oui, il y en a qui diraient que j'ai encore plein de défauts. C'est vrai. Mais je tends vers la perfection. J'y suis pas encore. Je cours pour atteindre cette perfection. Le Seigneur me rendra parfait le jour où il me reprendra. En attendant, on va pouvoir célébrer et adorer notre Dieu. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Annoncez que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort. Ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, toujours plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne.
Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, les chants sont aussi orientés vers le fait de compter sur notre Dieu, parce que Christ me suffit, parce qu'il est mon secours. C'est vrai que ces chants qui étaient sur mon cœur, quand j'ai réalisé en fait ce qu'ils pouvaient dire, je me suis dit que peut-être ce matin, certains parmi nous avaient besoin de pouvoir vraiment tout laisser devant le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, tu es mon Créateur. Tu es celui qui est là quand j'ai besoin. Tu es aussi là même quand j'ai pas besoin, ou du moins j'ai l'impression que j'ai pas besoin. Et Seigneur, je peux compter sur toi, je peux m'appuyer sur toi. Et je veux vraiment, Seigneur, ce matin, me tenir devant toi. Si la lune me glace et le soleil menace,
créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Et que peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul,
Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Quel amour, Seigneur, tu es celui qui nous porte chaque jour. Tu ne fais jamais défaut, tu es toujours là. Et mon âme se réjouit ce matin, Seigneur. Mon âme t'acclame. Je veux proclamer que Jésus est fidèle, que Dieu est fidèle, que le Saint-Esprit sera toujours notre secours et notre aide. À lui soit la gloire pour l'éternité. Prenons ce chant qui clairement élève notre Dieu, qui le met là où il doit être dans nos vies, au-dessus de nous. Celui qui peut tout et qui sait tout et qui veut notre bien. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom.
beauté de ton saint nom. Ce matin, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer parce que oui, tu es le Dieu de gloire. Oui, Seigneur, je veux me tenir dans ta présence, Seigneur, parce que c'est là où je suis bien, Seigneur. C'est là où tu me donnes la joie, la paix, la victoire aussi, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux compter sur toi. Ce matin, je veux juste me tenir devant toi et reconnaître ta majesté, reconnaître ta toute-puissance dans ma vie, Seigneur, et te laisser faire, Seigneur, te laisser agir, Seigneur, et arrêter de me débattre avec mes soucis, mes problèmes, et compter sur toi, Seigneur. Alors ce matin, je veux révérer ton nom. Je veux élever ton saint nom, reconnaître ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, et te laisser faire pour tout le reste. Merci, mon Dieu. Merci parce que je peux élever ma voix au milieu de ton peuple. Merci pour cette grâce, Seigneur, de me trouver au milieu de ton peuple. Merci parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu, un co-héritier de Christ. Alors sois loué, sois béni pour ce que tu fais. Sois loué, mon Père. Amen. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la scène. Et je voudrais prendre ce texte pour illustrer la raison de pourquoi nous faisons cette commémoration. Dans Matthieu, il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est vraiment important, alors on peut le faire toutes les semaines, mais peu importe, le moment où on prend ce pain, où on prend ce vin, de vraiment être dans l'état d'esprit que le Seigneur nous demande d'être. La reconnaissance. Parce que c'est ça en fait, reconnaître ce que Jésus a fait pour nous et pouvoir lui dire merci. Merci parce que tu t'es offert pour moi. Merci parce que tu as accepté de subir le pire. Les coups, les injures, les crachats, l'ignominie, la mort. Alors qu'il n'avait rien fait. Rien de ce qu'il n'avait fait dans sa vie n'était répréhensible. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait pour toi, mon frère, il l'a fait pour toi, ma sœur. Il l'a fait pour moi. Et je veux ce matin ne pas parler pour vous, mais parler pour moi. Ce matin, le Seigneur a fait quelque chose. Il y a 2000 ans, le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Et je veux pouvoir lui dire, Seigneur, merci. Merci, je veux prendre ce repas de manière digne. Digne de lui. Digne de pouvoir reconnaître ce qu'il est. Alors si j'attends d'être parfait pour prendre la Sainte Seine, je ne la prendrai jamais. Mais par contre, parce que je reconnais que Dieu est tout-puissant dans ma vie, parce que je reconnais que Dieu a changé ma vie, parce que je veux lui être agréable, alors je suis sanctifié devant lui. Je voudrais demander à un de mes frères, Jacques, s'il te plaît, de présenter ces moments, puis nous prendrons un chant. Prenons ce chant qui nous dit merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir, précieux Jésus. Ils sont pardonnés nos nombreux
par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, Merci Jésus. à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, Précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est beau de louer l'Éternel. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Salutations aux amis aussi sur Internet. On est content d'être ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans vos cœurs? Parce que Jésus est au milieu de nous. Et on parlait tout à l'heure avec une chère sœur ici, on disait la vie n'est pas toujours facile, oui ou non? C'est pas toujours une vie de rêve. Quand on est ado, on a plein de rêves. On va se marier avec la plus belle des princesses, le plus beau des princes. On va avoir plein de merveilleux enfants qui seront tous ingénieurs, pilotes de ligne et tout ça. On va avoir une force formidable. Tout va être merveilleux. On va avoir un château à Cannes. On va avoir un yacht à Nice. Wow, on est plein de rêves, plein de rêves. Et puis, la vie est comme une rose. Chaque pétale est un rêve. Chaque épine est une réalité. Et c'est pas, je vous dis pas ça pour qu'on soit négatif ce matin, mais Dieu, notre Dieu, il est dans la réalité. Il sait que c'est pas facile pour nous tous les jours. Il sait qu'on a un combat contre ce que la Bible appelle le péché. Il sait que dans la vie de couple, c'est pas toujours facile. Voilà, il sait que quand on est célibataire aussi, c'est pas facile. Il sait qu'être ado, c'est pas forcément non plus la panacée. Voilà, il sait tout ça. Jésus n'est pas dans une sphère, de rêverie, mais il vient avec nous confronter les difficultés de la vie et nous donner en son nom de remporter la victoire. Alors pour toi qui es là pour la première fois, nous on prie pour que tu puisses recevoir la révélation de ce Jésus. Tu n'as pas besoin d'une religion, d'un système de rituel. Tu as besoin de faire une rencontre avec Jésus. Tu as besoin de découvrir que Dieu t'aime, qu'il veut changer ta vie, qu'il veut donner des certitudes pour l'éternité et qu'il va t'aider à confronter les difficultés que tu rencontres sur le chemin, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, quelle que soit ta situation, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alors le message de ce matin porte le titre suivant, je vais donner ce titre, « Où sont
les Lévites. Et la prochaine diapo, vous allez voir que c'est un monsieur qui a quelques difficultés parce que, voilà, c'est le jour du déménagement. Et vous ne trouvez pas qu'il est un peu seul quand même, quoi, hein? Alors il gère comme il peut gérer, mais lui, il comptait sur un de ses amis qui est comme une armoire normande, vous voyez, capable de porter la machine à laver sur le dos. Et puis ce monsieur, eh ben, il n'est pas là. Et puis il comptait aussi sur quelqu'un, un de ses chers amis, qui sait très bien démonter les meubles et qui est très doué pour les remonter, mais il n'est pas là. Et puis il pense aussi à un autre collègue qui, lui, a une camionnette. C'est bien pratique quand on déménage. Mais la camionnette n'est pas là, le conducteur n'est pas là. Et voilà que notre ami est tout seul et il assume son déménagement tout seul. Vous savez quoi? C'est compliqué, mes amis, quand les personnes sur lesquelles on comptait ne sont pas là. Oui ou non? C'est compliqué. Et dans la Bible, il y a un homme qui a vécu ce genre de désagrément. Son nom, c'est Esdras. Esdras a connu ce genre de situation. Il comptait sur des personnes pour l'accompagner, mais ces personnes n'étaient pas là. On va le lire ensemble dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, versets 15 à 20. Esdras a le projet d'aller à Jérusalem alors qu'il habite à Babylone, à plus de 1000 kilomètres donc de Jérusalem. Et donc, il va rassembler une partie du peuple qui est en exil. Et il dit ceci: « Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres sans y trouver un seul Lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaïa, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie, Meloucham ou Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qu'étaient Yoyarib et Elnathan. Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Casifia, et je leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple qui se trouvaient à Casifia, afin qu'ils nous amènent des assistants ou des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Malchli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia. Et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi à Abia, et avec lui Ésaïe, un descendant de Berari, ses frères et leurs fils au nombre de 20, ainsi que parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Gloire à Dieu! Alors on va réfléchir sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Esdras habitait, lui qui est un juif, un scribe, c'est-à-dire quelqu'un de versé dans la Torah, dans les Écritures, quelqu'un qui étudiait l'Écriture et qui enseignait l'Écriture, et il était aussi sacrificateur. Il habitait Babylone, à plus de 1000 kilomètres de Jérusalem, et il faisait partie des exilés juifs qui ont été contraints de quitter Jérusalem et le territoire d'Israël parce que le peuple, en son temps, avait péché contre l'Éternel. Le péché mène à la ruine, mes amis. C'est clair et net, et nous fait toujours sortir du plan de Dieu. Donc Esdras a à cœur d'aller à Jérusalem. C'est son projet. Et d'ailleurs, il va y aller avec plus de 40 000 juifs avec lui. D'ailleurs, il y a eu 3 vagues de retour à cette époque. La première vague de retour suite à ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, un roi perse qui a autorisé les Juifs à retourner chez eux en Israël. Eh bien, cette première vague de retour a été menée par Zorobabel et Josué. On lit ça dans le livre d'Esdras. Et le but de tous ces gens était de rebâtir, de reconstruire le temple à Jérusalem qui avait été détruit par les armées de Nebuchadnezzar. La seconde vague a eu lieu 80 ans après la première.
sous l'égide d'Esdras, justement. Et le but d'Esdras était d'aller à Jérusalem en tant que sacrificateur et scribe pour réorganiser la vie religieuse à Jérusalem, voir si les membres du peuple juif appliquaient bien scrupuleusement la loi de l'Éternel. Et enfin, 13 ans après, la troisième vague sous la conduite de Néhémie, et le but de Néhémie était de reconstruire la muraille de Jérusalem. Donc, Esdras avait à cœur de reconsolider la vie religieuse, réorganiser la vie spirituelle là-bas à Jérusalem. Mais, avant le voyage, et c'est là que nous en arrivons à notre lecture, il rassemble le peuple qui veut partir avec lui. Il y a là des milliers d'hommes et de femmes. Il regarde, il observe et il fait la constatation suivante, c'est qu'il n'y a pas un seul lévite. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce que les Lévites étaient chargés de tout ce qui touchait les sacrifices dans le temple. Ils étaient chargés du matériel sacré. Ils alimentaient le chandelier en huile. Ils remplaçaient les pains sur la table sacrée. Ils s'occupaient des parfums. Donc, ils garantissaient la vie religieuse dans le temple de l'Éternel. Mais voilà, il n'y en a pas un seul présent pour partir avec Esdras à Jérusalem. La tribu de Lévi n'est pas là. Les gens consacrés à l'Éternel pour le temple ne sont pas là. Et donc, Esdras se heurte dès le départ à un problème sérieux. L'absence des Lévites. Où sont-ils ? Que font-ils ? Et pourquoi ne sont-ils pas venus ? Esdras n'a pas été le seul à souffrir du fait que certains n'étaient pas présents quand il le fallait. Il n'a pas été le seul à souffrir du fait qu'on ne peut pas compter sur tout le monde. Élie, par exemple, sur le mont Carmel, a posé la question suivante au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si c'est Baal qui est dû aller après lui, si c'est l'Éternel, allez après lui. La réponse qui fut donnée est celle-ci. L'Écriture dit, le peuple ne lui répondit rien. Autrement dit, Élie n'a pas pu compter sur le peuple pour se débarrasser des idoles. Il a compté sur Dieu et sur lui-même. Il y a aussi Paul. Il n'a pas pu compter sur tout le monde, puisque l'Épître aux Philippiens nous dit « Je n'ai personne, personne ». Vous imaginez ? Je suppose que si l'apôtre Paul revenait sur la terre, ce qui est impossible, mais en imaginant que Paul soit là, pasteur à Paris. Oui ou non ? Est-ce que vous seriez là ce matin ? Je suppose que moi, le premier, j'irai au culte où Paul prêcherait. Franchement, je vous le dis, hein. Tant pis pour vous. Hein. Mais franchement, Paul, il prêche la parole. C'est annoncé partout sur Internet. L'apôtre Paul prêche à Paris aujourd'hui. Waouh ! Eh bien, mes amis, l'apôtre Paul a connu des moments au cours desquels il n'a pas pu compter sur certaines personnes. Et donc, il dit, je n'ai personne. Vous imaginez ? Ici, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et puis il y a Jésus qui n'a pas pu compter sur ses disciples. À Gethsémane, il n'était pas là. Veillez avec moi. Veillez, veillez. Ne serait-ce qu'une seule heure, veillez avec moi. Et ils se sont endormis. Alors que va faire Esdras ? Eh bien, Esdras va envoyer des hommes vers un personnage qui s'appelle Iddo. Iddo. Et Iddo était un chef influent parmi les serviteurs de l'Éternel. Et savez-vous ce qu'a fait Iddo ? Il est allé à Babylone et il s'est adressé aux Lévites en disant « Hey, il y a un voyage vers Jérusalem. Esdras, le scribe, le sacrificateur, a besoin de vous. Le temple à Jérusalem a besoin de vous. Allez, il faut partir. »
Et gloire à Dieu, il y a eu un certain nombre de Lévites qui ont accepté l'invitation adressée par Iddo. Iddo est un homme influent. Et béni soit Dieu, je crois que dans l'église de Jésus, il y a des gens influents. Ils communiquent quelque chose de bon à la maison de Dieu. Dieu peut compter sur eux. Ils sont influents, ils vous communiquent un dynamisme spirituel. Ils sont contagieux de Dieu. Ils apportent une bonne note spirituelle dans la maison de Dieu. Ils sont influents. Vous allez à leur côté, vous ne plongez pas dans les critiques acerbes et tout ça. Ils élèvent le niveau. Iddo était un homme influent et je prie et vous priez pour qu'au sein de notre Église, il y ait des hommes et des femmes de bonne influence. De bonne influence. Alléluia. J'ai rencontré dans l'exercice du ministère au cours des années des personnes qui avaient une bonne influence et d'autres qui en avaient une moins bonne. Et quand certains parlaient avec ces gens de moins bonne influence, je me disais, oh là là, ouf. Mais béni soit Dieu. Quand ces mêmes personnes se retrouvaient auprès de ceux qui exerçaient une bonne influence, j'étais rassuré. Et je crois qu'au milieu de nous, Dieu a doté son Église d'hommes et de femmes qui exercent une bonne influence et qui sont capables de stimuler les serviteurs, les servantes de Dieu dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc Iddo a amené des serviteurs auprès d'Esdras pour partir à Jérusalem. Et je crois qu'Iddo, il est l'image de Jésus qui envoie des ouvriers dans la moisson. Esdras et les autres hommes qui sont allés vers Iddo pour qu'il aille chercher ses serviteurs, pour qu'ils aillent accompagner Esdras jusqu'à Jérusalem, bien Esdras et ces hommes-là sont l'image de ceux qui prient le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors on va aller un peu plus loin maintenant. Ce texte nous enseigne 3 choses au moins. La première chose, c'est qu'il nous faut prendre garde que l'esprit de Babylone nous empêche de servir le Seigneur. Esdras avait dit aux Lévites, « Hey, vous allez retrouver votre vocation de servir Dieu dans le temple. Venez avec moi jusqu'à Jérusalem. » Ouh, ça n'a pas suscité l'enthousiasme escompté. Parce qu'il y avait un prix à payer. Il fallait quitter Babylone. Et au cours de ces 70 années d'exil à Babylone, ils avaient fini par s'installer. Loin des yeux, loin du cœur. Loin de Jérusalem. Et au fur et à mesure, les Lévites, les enfants des Lévites, avaient oublié Jérusalem, avaient oublié la nécessité de servir le Seigneur. Le zèle de la maison de Dieu ne les dévorait plus, à tel point qu'ils s'étaient laissés happer par l'esprit de Babylone, au point d'oublier les besoins dans l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Vous savez quoi ? La plus grande idole de notre monde occidental aujourd'hui, c'est le divertissement. C'est la plus grande idole. Le divertissement. Trop de loisirs, trop de télévision, trop d'écrans, trop d'activités diverses, trop de réseaux sociaux. Ça va même jusque dans nos réunions. Les réseaux sociaux. Et les besoins dans l'œuvre du Seigneur finissent par passer au second plan. Et beaucoup dans nos églises actuelles sont englués dans l'esprit de Babylone. Veillons, frères et sœurs, à ce que l'esprit de Babylone ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Quand l'appel est adressé, il y a tellement de besoins dans l'œuvre de Dieu. Tellement de besoins à l'extérieur. C'est colossal. Et Esdras, notre divin Esdras, appelle aujourd'hui. Lève-toi, sors du confort de Babylone,
sors de tes habitudes, sors de ton monde à toi qui est en train de t'engluer là et sers le Maître. Il y a un appel divin. Qui va sortir? Heureusement que nous avons un idole dans le ciel qui est capable d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Heureusement que lors de nos réunions de prière, nous demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers, d'envoyer des hommes et des femmes pour les besoins de l'œuvre locale, mais aussi en dehors des besoins de l'œuvre locale. Béni soit Dieu. La deuxième chose qu'on peut souligner aussi dans notre texte, c'est que Esdras ne pouvait pas accomplir sa mission tout seul. Ce n'est pas le projet de Dieu qu'on travaille pour le Seigneur tout seul. Il avait besoin, Esdras, de Lévites à ses côtés, de personnes attachées comme lui à la maison de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Vous savez quoi? La pensée de Dieu n'est pas qu'un seul effectue le travail de 10. Mais si je peux m'exprimer ainsi, qu'un seul travaille avec 10. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Hein. Et j'ai remarqué avec les années qu'il y a des hommes et des femmes dans nos assemblées qui font le travail de 10. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Mais les 10 autres qui devraient l'accompagner sont où? Et finalement, on se rend compte que dans nos assemblées, c'est souvent un noyau qui a compris les principes du royaume de Dieu et qui paye le prix. Un noyau qui fait que, finalement, l'œuvre est debout. Ça fonctionne parce qu'ils sont là. Ça fonctionne parce qu'ils sont consacrés. Ça fonctionne parce qu'ils ont à cœur que ça avance. Et finalement, s'ils se retirent les uns et les autres, il n'y a plus rien. Il y a un auditoire. Mais il n'y a pas le fonctionnement, comment je vais vous dire, qui fait que l'Église marche. Béni soit Dieu pour les Lévites qui se sont levés. Nous sommes une nation de sacrificateurs, de Lévites. Béni soit le Seigneur. Alors que Dieu nous aide, mes amis. Les églises sont en difficulté aujourd'hui parce que il y a des chrétiens qui ne veulent pas servir les autres. Ils se contentent d'être dans un auditoire, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un a dit, la plupart du temps, nous nous préoccupons davantage d'être servis que de rendre l'appareil. Nous disons, je cherche une église qui comble mes besoins, un lieu où je serai béni, et non, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non l'inverse. Mais lorsque nous mûrissons en Christ, nous devons peu à peu envisager une vie de service. Le disciple de Jésus, confirmé, cesse de demander « Qui va pourvoir à mes besoins ?» et commence à dire « Quel besoin puis-je combler ?» Vous êtes-vous déjà posé cette question? Alors je vais vous livrer un peu mon cœur finalement. Je me trouvais dans une église où il y avait de gros besoins à un moment donné et j'avais besoin d'aide pour faire avancer les choses, pour voilà. Et un jour, il y a un collègue qui me parle et il me dit « Oh Daniel, je suis content pour toi parce qu'il y a un couple de telle ville qui est muté dans la ville où tu exerces le ministère. Je suis content pour toi, ils vont aller dans ton église. » Je l'ai regardé avec un certain scepticisme. « Tu crois ?» Je lui ai dit. « Tu crois ? Ça serait tellement bien, c'est vrai. Un couple vraiment engagé, super, avec des compétences formidables. Ah, ça serait vraiment bien. » Effectivement, je vois le couple là, ils viennent me voir après un culte. Voilà, bonjour Daniel, bonjour, bonjour. Ah, je suis content de vous voir. Alléluia, j'ai tellement besoin d'aide, c'est super. Dieu vous envoie vers moi, Dieu vous envoie vers cette église, c'est génial. Mais le frère me dit, écoute, attends, on va faire d'abord le tour des églises dans la ville. Et après, on va voir. Alors, c'est bon et pas bon. Mais je ne les ai jamais revus après. Parce qu'ils ont trouvé une église beaucoup plus avancée que celle où j'étais. Tant pis pour moi, quoi.
Et finalement, il y avait tout pour waouh. Et c'est vrai quelque part. C'était plus attirant. C'est vrai quelque part. Il y avait plus peut-être de bonus à aller là. Je comprends, humainement parlant. Je comprends. Mais était-ce la volonté de Dieu vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réflexion. C'est un point d'interrogation. Je ne sais pas. Dieu sait tout. Peut-être que Dieu les voulait là. Peut-être. Mais je n'en suis pas convaincu personnellement. Je crois que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont un cœur de serviteurs. Ne cherchant pas forcément tous les avantages dans une église, mais voyant les besoins dans une œuvre. Ah oui, je serais certainement mieux là dans cette grande chorale. Ah oui, là il y a des possibilités là extraordinaires. Gloire à Dieu. Mais là, c'est peut-être un peu plus maigre. Oh, ça me coûte de ne pas aller dans la grosse structure, ça me coûte. Mais il y a tellement de besoins dans la plus petite structure, je vais les aider. Je vais les aider. Vous ne croyez pas que ça s'appelait au ciel? J'ai pas beaucoup d'amen, c'est dommage. Vous ne croyez pas que ça s'appelait au ciel? Un cœur de serviteur. On est dans une société tellement de consommation finalement. Tellement. Où on veut le meilleur, l'excellence, partout, tout ce qui va pouvoir me rapporter à moi. Voyez ce que je veux dire? Il y a des serviteurs de Dieu que j'ai connus, à qui des propositions intéressantes, entre guillemets, a été fait. Telle église, waouh! Mais ces hommes-là ont dit non, c'est pas là que j'irai. Et ils ont été dans des œuvres moins attirantes, moins attractives, mais il y avait un besoin. Ils ont fait un beau travail. Plus compliqué sans doute, plus difficile, mais Dieu était avec eux. Alléluia. Dans certaines églises de Chine, on accueille le nouveau membre ainsi. Maintenant, Jésus a de nouveaux yeux pour voir, de nouvelles oreilles pour entendre, de nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. Cela signifie que le rappel au salut comprend aussi un appel au service. Les deux sont indissociables. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous rattache aussi à une église locale. Ça permet à l'enfant de Dieu de servir au sein du corps de Christ. L'apôtre Paul dit dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Que sont ces œuvres bonnes? C'est tous les services que nous accomplissons pour notre Dieu et pour notre prochain. Heureux, mes amis, ceux qui sont sortis de l'esprit de Babylone. Heureux pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. C'est vrai que ça coûte, c'est vrai qu'il y a un prix à payer. Je ne parle pas au plan financier, mais au plan de notre temps, au plan de nos priorités dans notre vie. Mais c'est le meilleur des choix. Et puis une troisième pensée, Dieu a finalement pourvu en envoyant vers Esdras des serviteurs pour la maison de Dieu. Et parmi ces serviteurs, vous avez vu, il y en a un qui s'appelle Chérébia. On n'entend pas beaucoup de Chérébia parmi les petits bonhommes là. Il y a toutes sortes de noms qui sont donnés. Jamais entendu Chérébia. Chérébia. Et Chérébia, il est dit de lui que c'était un homme de sens. Un homme doté de plein de bon sens. La maison de Dieu a besoin de bon sens. Ça ne va pas dans toutes les directions d'une manière anarchique. Dieu est un Dieu d'ordre. Chérébia était un homme de sens. Et Chérébia a accompagné Esdras, doté de son bon sens. Il avait le sens des choses d'en haut. Le sens des choses à faire pour le royaume de Dieu et le sens des choses à ne pas faire, le sens des relations fraternelles, le sens de l'intérêt commun. Et quand on lit Esdras et Néhémie, on se rend compte que Chérébia avait son nom
dans le registre des tribus juives en tant que lévite. Mais plus qu'un titre, et je viens de le dire tout à l'heure, il avait un cœur de lévite. D'ailleurs, quand il y a eu un mouvement de réveil à cette époque-là, notamment sous Néhémie et Esdras aussi, le peuple a fait comme une alliance avec Dieu, s'engageant à plus de fidélité dans différents domaines. Et tout leur engagement a été écrit et les chefs ont apposé leur sceau. Ils ont signé cet engagement-là. Et quand vous lisez la liste dans Néhémie chapitre 10, des hommes qui ont signé cet engagement de fidélité, ce nouveau pacte avec Dieu, vous trouvez le nom de Chérébia. C'est sérieux avec Chérébia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sérieux. C'est pas tantôt, tiens, je vais faire ça, oh, ça me plaît pas, tiens, je vais faire ça. Oh. C'est sérieux avec Chérébia. Et dans l'œuvre de Dieu, on est d'accord, il y a du sérieux. On veut être sérieux avec Dieu. Sérieux dans nos engagements, sérieux dans la manière de servir, sérieux quant à l'état de notre cœur, sérieux parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu que ça doit être moins bien que dans le monde dans lequel on est. Moi, je me souviens d'avoir entendu, alors que la musique était pitoyable, le chanteur il faussait. C'est pas grave, c'est pour le Seigneur. Ben si, c'est grave. Parce que c'est pas parce que c'est pour le Seigneur qu'il faut moins bien faire. Maintenant, il ne faut pas tomber dans certains autres excès, on est d'accord. Mais parce que c'est pour le Seigneur, on veut bien le faire. Gloire à Dieu. Et on bénit Dieu pour tous ceux qui assument des petits services, entre guillemets, qui ne sont pas petits aux yeux de Dieu. Mais ceux qui font le ménage, ils le font sérieusement, ils sont engagés. Et merci d'ailleurs, hein. On vous bénit. Hein. Ah oui, merci. Ceux qui sont à la chorale, pareil, ceux qui sont à la technique, à l'accueil, dans les travaux, à la trésorerie, partout, enfin, vous comprenez, tous les départements d'action, ben, ce sont des chérébia, des gens de sens. Ils ont le sens des choses d'en haut, béni soit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un serviteur qui a un cœur de lévite? J'ai pris quelques notes, ça va être très court. Il ne sert pas pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu. Alors, bien sûr, on est heureux de servir Dieu, il y a des joies, mais plus que ça, nous voulons que le cœur de Dieu soit en joie. Son service n'est pas un service selon la chair, mais selon l'esprit. Il sait que Dieu regarde plus la motivation que les actes. L'attitude de cœur compte plus que la performance. Il est souple. Le cœur de serviteur, le cœur de lévite, il est souple, adaptable, enseignable, humble, fidèle, persévérant, discret, loyal, serviable, disponible, attentif aux besoins, caché en Christ. Vous savez quoi? On ne peut que prier les uns les autres. Dire merci pour les chérébias qui sont en place aujourd'hui. Et que se lèvent d'autres chérébias. Alors j'ai trouvé une petite formule, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la laisse sur votre cœur. Moins de charabia, plus de chérébia. Est-ce que ça vous convient? Je ne demande pas. Vous voyez, vous gardez ça dans votre cœur. Parce que, vous savez, la parlotte, on parle. Oui, mais bon, moi je crois, par exemple, dans nos couples, ton épouse a besoin d'un chérébia à la maison. D'un lévite. D'un lévite. Et il y a un appel, Alors, ta femme, elle ne s'appelle pas Esdras, on va l'appeler Esdrasette. Esdrasette, elle t'appelle. Toi, le mari, sois le lévite. Vous savez, c'est précieux pour une épouse chrétienne, quand elle est mariée avec un époux chrétien, c'est vraiment précieux et rassurant pour son cœur de pouvoir dire « mon mari, c'est un lévite ». D'avoir ce témoignage intérieur, c'est un lévite, il aime Dieu. Il aime Dieu.
il conduit, enfin disons, il veut mener sa maison dans les choses qui plaisent à Dieu, qui sont agréables à Dieu. Voilà, c'est pas un dictateur, c'est pas, mais voilà, c'est un lévite, il y a un cœur de lévite. On l'a ou on l'a pas, frères et sœurs. Mais combien c'est bon pour une épouse, c'est rassurant, mon mari, c'est un lévite. Un lévite, il aime Jésus. Et c'est vrai pour l'épouse aussi, les maris sont contents d'avoir une épouse qui est une lévite, on va dire ça comme ça. Oui, une lévite. Et pour les pasteurs, les responsables des départements d'action, quand on sait qu'on peut travailler avec des hommes et des femmes qui ont un cœur de lévite, c'est gagné. C'est gagné. Alléluia. Il y a une difficulté là, il y a une contrariété ici, ça ne marche pas forcément comme on veut, mais on a affaire à des cœurs de lévites. T'inquiète pas, le Seigneur est là. T'inquiète pas, on va prier. Bon, c'est vrai, c'est compliqué, mais allez, on va aller de l'avant. Ils ont un cœur de lévite. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le caractère n'est pas mis en avant. On n'est pas caractériel quand on sert le Seigneur. Mais on a un cœur de lévite. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Alors oui, de la parole, vous savez, il y en a qui parlent beaucoup. Oh là 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 là. Ils en savent des choses, tout ça. Mais après, dans le concret, dans la réalité, tu regardes sa vie de couple, tu regardes les choses dans la famille, tu dis, mais ça ne suit pas, quoi. Il parle beaucoup, mais ça ne suit pas. Or, ce qui est important dans l'évangile, moi j'appelle ça l'évangile en bleu de chauffe. C'est-à-dire la pratique. Plus que de parler, il faut être. Et c'est vers ça qu'on tend les uns et les autres. On ne dit pas qu'on y est arrivé. On est en marche. On apprend. On apprend de ses erreurs. On apprend en regardant les autres. On apprend parce que Dieu nous façonne, nous enseigne. On apprend parce qu'on lit la Bible. On a des exemples dans la parole de Dieu. On apprend parce que l'Esprit nous façonne. Alléluia. Et ce que nous étions hier, nous ne le sommes plus aujourd'hui, ni demain. On va changer, on va avancer. Et Seigneur, on va devenir ces fameux Lévites. Alléluia. Alors Esdras appelle encore. Il fait appel au divin Iddo. Le divin Iddo envoie des serviteurs et des servantes. Mes amis, que notre Église soit pleine de serviteurs. T'es sauvé, t'es un serviteur. Amen, t'es sauvé, t'es un serviteur. Il y a un besoin auquel il faut répondre. Dieu te parle dans ton cœur, tu as une compétence, il faut y aller. Et il y aura des inconvénients. Il y aura certainement des arguments qui font que, non, parce que ceci, parce que cela. Mais si tu réfléchis de trop à ce niveau-là, tu ne feras rien. Tu feras rien. Vous savez, pendant combien de temps, parfois je me disais, autrefois quand j'étais plus jeune, mais il y a la réunion là, il y a la réunion là, oui, mais j'ai ça aussi, puis j'ai ça. J'étais étudiant, je ne pouvais pas tout mener, je travaillais très tard et tout. Mais je me suis dit, j'ai fait un pacte avec Dieu, je serai là. Et je peux vous dire que je n'ai jamais loupé quasiment une réunion. Ce n'est pas parce que je suis un bon chrétien. Il ne faut pas croire que, vous savez, vous avez des rats de réunion, mais ils n'apprennent rien. Excusez-moi, je suis très... j'y vais, quoi. Franco, vous êtes d'accord? Mais j'en ai connu des gens qui étaient à toutes les réunions, mais ça ne suivait pas spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est dans le cœur. On est là parce qu'on a faim, on a soif. Et après, Dieu pourvoit. Et je voudrais vraiment que cette année, parce qu'on commence là une nouvelle année finalement, une nouvelle année scolaire, qu'on voit pour chacun de nous des progrès. Ce n'est pas normal que dans certains services, ils ne soient pas pourvus. Vous voyez, ce n'est pas normal que certains font le travail de 10. Dieu t'appelle. Lève-toi, œuvre, fais ce que tu peux faire. Voilà, on va t'aider, l'équipe dans laquelle tu vas t'intégrer va t'aider, on va t'accepter, on n'a pas besoin de perfection, ça n'existe pas, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui ont du cœur, qui en veulent, qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour donner gloire à Dieu. Alléluia, moins de charabia, plus de chérébia. Je suis fier de ma formule quand même. Vraiment, je me dis, ça c'est pas mal quoi. Voilà mes amis. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Ça va? On prie ensemble? Merci notre Père. Tu es tellement bon avec nous. D'abord, Seigneur, tu veux sauver au milieu de nous. Si quelqu'un au milieu de nous n'a pas encore eu cette grâce de faire la paix avec Dieu, ce matin, le Seigneur t'invite à le faire. C'est entre toi et le Seigneur.
Il veut toucher ton cœur. Il veut révéler son amour à ton cœur. Il veut impacter ta vie. Ce n'est pas parce que tu te crois bon, tu te crois bien que tu n'es pas pécheur. Tu as besoin du salut en Jésus. Tu as besoin de naître de nouveau, de te repentir, de te convertir à Jésus et de devenir une nouvelle créature. Et pour nous, la plupart d'entre nous qui avons déjà fait cette expérience, on veut vraiment être renouvelés en toi, dans nos services respectifs. Merci pour les chérébia qui se sont levés, qui ont entendu l'appel d'Esdras, qui payent le prix, qui acceptent de renoncer à bien des choses, parce que Jésus en vaut la peine. Merci pour la qualité de leur service, Seigneur, leur consécration. Et nous te prions pour que d'autres se lèvent, qu'il y ait comme une prise de conscience dans nos cœurs des besoins. Seigneur, vas-tu nous trouver? Oui, Esdras pouvait se dire, mais où sont-ils? Que font-ils? Pourquoi ne sont-ils pas là? Seigneur, nous voulons vraiment répondre positivement à ton invitation de venir. Certainement qu'on peut mieux faire. Certainement que peut-être on a revisé nos priorités. Peut-être qu'on a perdu quelque chose, comme ces Lévites, après 70 ans de vie à Babylone, ils en avaient oublié Jérusalem, les besoins de l'œuvre de Dieu, et s'étaient habitués à ça. Et peut-être qu'on s'est habitué à ça, et que finalement on se contente de peu. Eh bien, Seigneur, on veut aller plus loin avec toi. On veut que notre Église en soit enrichie. Oui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi dans la prière. Dieu a besoin de toi dans ta famille. Dieu a besoin de toi dans le monde dans lequel tu es. Dieu a besoin de toi. Ton épouse a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Alléluia. Tes enfants ont besoin de toi. Les pasteurs ont besoin de toi. Seigneur, merci de lever des chérébia. Oui, c'est la prière de notre cœur, des Lévites, des hommes et femmes au cœur de Lévites. Fais grâce, Seigneur. On va progresser ensemble. On va voir ta gloire. Ici, sur Elbeuf, on va voir notre assemblée prospérer, se développer et plaire à Dieu. Alléluia. Seigneur, les besoins sont énormes. Envoie-nous dans cette moisson. Donne-nous d'avoir un bon témoignage. Donne-nous d'être vraiment des panneaux indicateurs pour les gens de ce monde. On ne les juge pas. Nous étions parmi eux aussi, dans nos péchés, notre ignorance, notre propre justice. Mais tu nous as sauvés, lavés dans le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia. Viens, Seigneur, envoyer comme un souffle de renouveau ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Souffle, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Restaure quelque chose dans notre cœur, dans notre relation avec toi, dans notre relation avec l'Église. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre merveilleux Maître. Amen. 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 Alors mes chers chérébia, je compléterai ce que dit Daniel en disant que si le Seigneur vous a élu avant la fondation du monde, c'est parce qu'il savait ce que vous étiez capable de faire, ce que vous allez être capable de faire. Donc doutez pas de ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Donc, et puis il y a une joie à servir le Seigneur, vraiment. On va prendre un chant qui nous dit « J'ai confiance en mon Seigneur. Le long du chemin, je peux m'appuyer sur lui. » J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance
confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Un grand merci à nos amis musiciens, chantres, alléluia. Alors, une petite nouvelle, c'est entre nous, ça ne sortira pas d'Internet. C'est l'anniversaire de Jacqueline demain. Jacqueline Durand. Ça ne sort pas d'Internet, hein? Que Dieu la bénisse. Amen, amen. Alléluia, amen. On salue aussi tous nos amis visiteurs. Y en a-t-il au milieu de nous? J'en aperçois. Alors, vous pourriez lever la main. Coucou, on est content de vous voir. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue aussi. Soyez vraiment bénis. Puis, il y aura une formation à l'évangélisation de rue. Alors, les inscriptions sont à faire auprès de Arnaud. Ce sera la journée du 7 septembre, ici même, à partir de 9h jusqu'à 16h30. À 9h, il y aura un accueil, 9h15, formation, les aspects théoriques concernant l'évangélisation, le témoignage, repas, 12h30, repas tiré des sacs, à 13h45, un temps de prière, et à 14h, la mise en pratique, départ vers les lieux de témoignage, 14h15, 15h15, temps de témoignage, 15h30, rendez-vous pour débriefing, et 16h30, fin de la formation. Voilà. Alors, quelques aperçus des travaux, les avances. Regardez donc, tout petit aperçu. Hein. On remercie nos bien-aimés qui ont travaillé. Alléluia, que Dieu les bénisse. Et puis, on a fait appel à des couvreurs professionnels hein, pour toute la toiture. Le travail, regardez ça, a été bien fait. C'est super. Gloire à Dieu. Offrande du culte. Et mes amis, soyez bénis. Amen. Bon retour. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.